Hey Kion, tu me rappelles comment tu fais tes vidéos? Eh bien installe-toi, je vais te le chanter. Oh non, je veux pas écouter ça. C'est notre ami Wikipédia, sans qui on ne ferait pas toutes ces vidéos. C'est notre ami Wikipédia, c'est notre ami Wikipédia. Wikipédia sans qui on ne fait rien sans toi. Il nous fournit la moitié du travail. Wikipédia, oui c'est toi, c'est notre ami Wikipédia, sans qui on ne ferait pas toutes ces vidéos. Oui c'est toi, Wikipédia, c'est notre ami Wikipédia. Wikipédia, c'est notre ami Wikipédia, sans qui on ne ferait pas toutes ces vidéos. Attends, mais ça serait pas un poncho que t'aurais là? Si, mais l'épisode sera pas pour aujourd'hui. Une minute, il y aura un épisode sur les ponchos. Oui, pourquoi? Je vous l'ai pas dit, mais j'adore les ponchos. Regardez, je suis pas trop swaggy avec. Non, non, vous êtes même plutôt ridicule. Ah, ça, c'est ce que je me dis dans ma tête, car en vrai... Oui, absolument, vous êtes vraiment trop swaggy. Tu mens là, non? Non, pas du tout. Bon, pour la peine, je vais baisser ton salaire de 10%. Mais j'ai même pas de salaire. Ah ouais, c'est vrai. Bon, tu me devras une classe cet été alors. J'imagine que ça marche. Ça va, t'aurais pu avoir pire. Mais je suis fauché. Un problème d'argent? Appelez Utip. Si vous aussi voulez aider Kion à être moins fauché et à pouvoir acheter du matos, n'hésitez pas à rendre visite à notre page Utip. Pas encore fonctionnelle. Putain, et qu'il en faut vraiment que tu penses à passer à la banque. Oui, je tâcherai d'y penser, un jour ou l'autre. Bref, générique. Ah bah enfin, ça fait 2 minutes qu'on attend. Quoi? Erreur dans le générique, coupez tout. Bref, générique. Cher pigeon, spectateur, pardon, j'avais un chat dans la gorge. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai le regret de vous informer, du fait de quelques problèmes techniques, que notre beau et soyeux fond vert ne marche plus. Pour remédier à ce problème, dans un mois, vous aurez la possibilité de nous financer sur Utip. Mais pas du tout, il est là. T'étais même en train de l'utiliser. Non, c'est faux. Oh merde! Oh regardez là-bas, un islamo-gauchiste! Mais ça existe même pas! En attendant, il s'est barré. N'empêche, le coup du fond vert, c'est vraiment une méthode de capitaliste. Quoi? Wow, capitaliste? Et alors, fondateur de Wikipédia aussi? Hein? Avant de co-créer Wikipédia avec Larry Sanger, Jimmy Wales était directeur dans une entreprise de trading. Il était d'ailleurs adepte d'une idéologie appelée l'objectivisme. Idéologie qui avait dans ses principes l'idée que le seul système compatible avec elle, c'était le laisser-faire capitaliste. Il avait raison, c'était bien capitaliste. Oula, avec tout ce que vous dites, vous avez pas peur que l'autre coup en mode « parlez pas de politique » revienne? Oh, vous en faites pas pour ça, je l'ai enfermé dans ma cave. Tu as dit quoi? Non, je voulais dire que j'avais invité à un dîner professionnel avec Pix. Ouais, c'est pas plus rassurant. Coucou. Et qui êtes-vous? Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Passez une agréable journée, monsieur. Bref, on va accélérer, Jimmy Wales, capitaliste, blabla. En 1996, il fonde un moteur de recherche collaboratif qui finira détourné par ses utilisateurs pour référencer des sites érotiques. Ouais, les joies d'internet. Wouhou. Bref, ensuite Jimmy continue son chemin vers la fameuse encyclopédie que l'on connaît tous et crée un proto-Wikipédia. Sauf que contrairement à notre ami Wikipédia, les articles étaient écrits par des professionnels et non par des bénévoles. Résultat, avec 250 000 $, l'encyclopédie aura écrit en un an 24 articles finis, plus 74 en préparation. Résultat qui déprima un peu Larry Sanger, le rédacteur en chef. Mais pas de problème, car l'alcool résout tous les problèmes. Comment ça? Eh bien je vais t'expliquer, gamin. Avec une bouteille d'alcool à la main? Tout à fait. Ouais. Alors en gros, il y a Jimmy qui commande un shot de vodka et qui dit à son pote: hey, je connais un logiciel qui permet aux internautes de modifier directement le contenu d'un site web. Et comme ça, t'auras même plus besoin de payer des gens.
pour écrire des articles. Et son pote, il répond au truc du genre. Ouais, trop cool. Et c'est pas tout. Jimmy ajouta même que ce logiciel était libre. D'ailleurs, vous savez c'était quoi la meilleure? Laisse-moi deviner, ce fameux logiciel il s'appelle Wiki, c'est ça? Tout à fait. Ils ont donc mélangé le nom de leur ancien site, Nupedia, avec Wiki, ce qui forma donc Wikipédia. Merci pour la bouteille, patron. Alors, le 15 janvier 2001, Wikipédia est né. Et paf, très grand succès. Des dizaines d'articles écrits par jour. Problème, si tout le monde peut écrire dessus, alors tout le monde pouvait écrire Nawak. Merci Sactis, mais je vais reprendre le temps que tu décubes. Mais il n'y a pas de mec qui tienne avec moi. En plus, tu tiens à peine debout. C'est pas vrai, hein? Bref, cette possibilité que des utilisateurs malveillants puissent bousiller Wikipédia mettait Jimmy Wales assez mal à l'aise. Mais heureusement, la communauté des Wikidiens est là pour veiller sur notre chère encyclopédie. On dirait un nom de super-héros ton truc. Pas faux. Tananana. Retrouvez votre nouvelle série événement Wikidien, les gardiens de Wikipédia, tous les vendredis soirs 18h sur TF-1. Lui, c'est Robert. Tout comme plusieurs autres comparses, il fait partie d'une organisation secrète appelée les Wikidiens. Leur but, protéger Wikipédia contre vents et marées, de jour comme de nuit. Ils sont là, à scruter avec attention les recoins de Wikipédia afin de débusquer le moindre utilisateur malveillant. Dans la série que vous allez voir, Wikipédia est en proie à un nombre anormal d'attaques. Et comme si ça ne suffisait pas, on dirait qu'une entité emprise de mauvaises intentions coordonne ces attaques. Robert découvrira-t-il ce qui se trame? Lui et ses compagnons arriveront-ils à sauver notre encyclopédie pour ainsi préserver la liberté et la connaissance? Tout ça, vous le saurez qu'en regardant Wikidien, les gardiens de Wikipédia. Bref, ce mode de fonctionnement où ce sont directement les utilisateurs qui alimentent l'encyclopédie connut un tel succès que Jimmy Wales finit par se dire que finalement il n'avait pas besoin de rédacteur en chef. Larry Sanger était donc contraint de démissionner. Il avait les boules, ça je peux vous le dire. Exact, c'est d'ailleurs pour ça qu'il décida de se lancer dans un nouveau projet révolutionnaire et absolument original. Laisse-moi deviner une. Encyclopédie en ligne, oui. Citizendium. Cependant, la différence avec Wikipédia, c'est que les internautes écrivent directement les articles, oui, mais étaient approuvés et corrigés par des professionnels. Résultat, les internautes auront écrit 12 000 articles. Mais seulement une centaine auraient été approuvés. Pour comparer, cette année-là, en 2009, Wikipédia en anglais aura publié plus de 3 millions d'articles. Ça fait une belle différence. Aïe, coup dur pour... Citizendium. Bref, au fil des années, plusieurs autres encyclopédies émergeront, mais aucune ne rivalisera avec Wikipédia. Fin. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. Si jamais vous désirez creuser le sujet, quelques liens vous attendent en description. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, de liker, de partager, de vous abonner, ainsi que de mettre la petite cloche, c'est très important. Nous, on se dit à la prochaine. Stay tuned, bye. Et là, tu sais quoi? Je lui raconte. Mais t'es dingue. Et lui, tu sais ce qu'il me rajoute? Et non, je t'assure, ça a marché. Je fais... Tu délires, mon pote. On dirait que t'as bu 2-3 verres de trop. Bref. Je te souhaite une bonne journée. Quand j'y pense, mon écriture elle est prémonitoire. Non, parce que il y a même pas quelques jours, je me suis bourré la gueule avec de la vodka. J'aurais peut-être me mettre à prédire le futur. Ouais, ça serait rentable ça. Équion médium.